Merci de choisir voatv.net pour vous informer. Bienvenue dans cette édition dont voici les principaux titres. Renforcer le suivi et évaluation du programme national d'investissement agricole, tel est l'objectif d'un atelier régional qui se tient du 2 au 6 décembre à Grand-Bassam. Journée portes ouvertes du Conseil constitutionnel ivoirien. Ces journées se déroulent de mardi à jeudi 5 décembre 2013 dans la capitale ivoirienne. Transfèrement de Charles Blé Goudé, la Cour pénale internationale réitère sa demande au gouvernement ivoirien. Connaître le Conseil constitutionnel, tel est le thème des journées du Conseil constitutionnel ivoirien qui se déroulent du mardi à jeudi 5 décembre à Abidjan. À travers ces journées, le Conseil constitutionnel ivoirien veut communiquer sur les attributions et le rôle que joue cette institution dans l'environnement juridique du pays. Les membres du Conseil constitutionnel entendent faire taire les préjugés dont cette institution fait l'objet en Côte d'Ivoire et rassurer la population quant à son indépendance et son impartialité dans le cadre des prochaines élections. La Côte d'Ivoire s'apprête à réaliser par l'entremise de l'INS une enquête nationale pour évaluer le taux de chômage et le travail des enfants. Une formation du personnel de terrain est lancée à cet effet à Abidjan. Il s'agira pour ces agents d'effectuer un recensement sur toute l'étendue du territoire national afin d'évaluer le pourcentage réel des enfants qui travaillent et leurs conditions de vie. Selon l'INS, en 2012, 42% des enfants âgés de 5 à 17 ans n'ont pas été scolarisés ou sont sortis du système scolaire et 45% sont astreints aux travaux ménagers. Le Fonds international de développement agricole, FIDA, a soutenu le ministère ivoirien de l'Agriculture pour la réalisation et le suivi-évaluation du programme national d'investissement agricole d'un montant de 818 milliards de francs CFA. C'est pour renforcer ce suivi et s'inscrire dans la poursuite de la dynamique en cours de renforcement des capacités des unités de gestion des projets qu'un atelier se tient depuis le 2 et ce jusqu'au 6 décembre prochain à Grand-Bassam. 12 participants venant de 19 pays francophones, en plus du Madagascar, des Seychelles et du Comores, prennent part à cet atelier. Une réunion d'information et de lancement du programme transfrontalier pour renforcer la résilience, la protection communautaire et les capacités de prévention des conflits dans la région transfrontalière Côte d'Ivoire-Libéria s'est tenue le mardi dernier ici à Abidjan. Cette région a été en effet fragilisée par les longues crises qu'ont connues ces deux pays. Un programme a été mis en place pour leur venir en aide sur plusieurs plans, notamment la sécurité alimentaire, la cohésion sociale, l'accès à la terre qui constitue le principal facteur de production violemment contesté par les populations. Le plan d'action nécessite 35 millions de dollars et durera 14 mois. Il prendra en compte en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les départements de Tout le Pleu, Blolequin, Guiglo, Taï, Tabou et la sous-préfecture de Zagné. La Cour pénale internationale a réitéré lundi dernier sa demande de transfèrement de Charles Blé Goudé, l'ex-leader patriotique de Côte d'Ivoire, proche de l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo, au gouvernement ivoirien. Selon un communiqué de cette juridiction internationale, le juge unique de la Chambre préliminaire 1 de la CPI ordonne au greffier de la CPI de réitérer à la Côte d'Ivoire sa demande d'arrestation et de remise de Charles Blé Goudé, ainsi que de lui rappeler son obligation d'exécuter cette demande. En détention à Abidjan depuis janvier 2013, après son arrestation à Accra, où il s'est réfugié après la chute de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé a également été inculpé par la justice ivoirienne de crimes de guerre. En plus de ce dernier, il faut le rappeler, Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire en détention à Odénié, est également sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI. C'est sur cette information que nous allons vous quitter, mais avant, je vous rappelle ce qui en a fait l'essentiel. Renforcer le suivi et évaluation du programme national d'investissement agricole, tel est l'objectif d'un atelier régional qui se tient du 2 au 6 décembre à Grand-Bassam. Journée portes ouvertes du Conseil constitutionnel ivoirien. Ces journées se déroulent de mardi à jeudi 5 décembre 2013 dans la capitale économique ivoirienne. Transfèrement de Charles Blé Goudé, la Cour pénale internationale réitère sa demande au gouvernement ivoirien.
L'information continue sur ivoiretv.net, l'écho de l'info sur le net.